Bonjour à tous. Alors vous l'avez vu, Lorna a lancé un défi et un kit mix média pour le coup. Donc c'est pas ma grande spécialité, donc on va faire ça ensemble et découvrir. Vous avez vu, elle m'a envoyé simplement le kit qu'elle a présenté sur son site, à savoir un chipboard en bois de chêne qui est à travailler ou pas, vous pouvez le laisser naturel. Des fleurs qu'elle fait elle-même. Elles sont magnifiques ces fleurs. Donc noir et blanche et or. Des petites feuilles. Il y en a une qui a perdu son truc. Des pistils. Des petits pistils. Voilà. De la petite ficelle. Et la dentelle, elle est superbe. Blanche. Tout cela pour faire un cadre Stamperia qu'on voit ici. Donc, moi, vous le savez, c'est pas ma spécialité, le mix média. Donc, on va se faire au principe. Ça va être bien. Donc, ce que j'ai décidé, c'est globalement de remplir la mission qu'elle m'a confiée. Donc, c'est de la vraie vitre. Hein. C'est vraiment du carreau. Donc, va y avoir peinture sur le cadre. Elle a décidé que le challenge serait or et noir. Il y aura un peu de vert puisqu'il y a les feuilles. Et vu qu'elles sont pailletées, je ne vais pas les repeindre. Donc, elle a décidé que ça serait blanc et noir. Et en l'occurrence, du coup, je vais faire... Bien, donc sur la pâte à structure, j'ai fait des tests. Donc, celle-ci, c'est texture sable. Je prends mon petit ustensile, j'en mets dessus. Je crois qu'il ne faut pas pleurer la matière hein, pour le coup. Et je descends. J'en mets bien partout. Alors, je ne veux faire qu'un côté de mon cadre. Ça, faut pas pleurer la matière. J'espère que ça va marcher. Sinon, je serais dégoûtée. Est-ce que c'est la matière qu'il faut pour faire ça? Je sais pas. Ça... Vraiment la question que je me pose. Mais bon, maintenant c'est fait. Hein. Alors de toute façon, c'est pour être recouvert par le gesso au maxi. Ça sera recouvert, puis ça ne posera pas trop de soucis. J'ai des poils de chat. On voit que je suis beaucoup plus à l'aise avec du papier. Voilà. Oh là, je suis en train de me prendre la caméra. Voilà. Je vais juste finir ce petit cœur là. Voilà. Voilà. Et un peu en bas. Bon, on y croit? Alors, je prends des lingettes. On va y croire. Alors, j'avais mis du washi pour tenir le pochoir. 1, 2, 3, soleil. Ouais, c'est pas glorieux quand même. Hein. Bon, ça, je vais les nettoyer. On verra ce que ça donne avec le... Je crois que mon pochoir, il a pris une claque. On verra ce que ça donne une fois séché. Donc là, le but du jeu, c'est de le faire sécher, puis après de mettre le gesso dessus, ou gesso, je ne sais pas comment vous dites ça. Mais il va falloir que je le mette dessus. Bon, ça, je vais le laver, ça va aller plus vite. À plus tard.
Étape 2. Alors, je vous ai dit, j'allais essayer de la mettre en or. Donc, le tapis que j'ai est vachement bien, c'est qu'on peut mettre les trucs dessus. Voilà. Ce petit pinceau, je l'ai pris chez Action. Il y a des paillettes. Important d'avoir des paillettes dans sa vie. Bon, je te dirais pas Kevin met des paillettes dans ma vie, parce qu'ils sont en cours de divorce. Mais bon, c'est que c'était pas aussi bien les paillettes finalement. Donc, sur les chipboards, vous pouvez clairement mettre tous les types de peintures. Là, la Stamperia, c'est une acrylique. Et le but du jeu, ça va être de la faire en or. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un peu de gesso avant. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdue dans le mix média. Mais à la finale, ça fonctionne bien. Et vous voyez, l'intérêt de ce tapis magique, c'est qu'on peut récupérer la matière. Parce que vu que ça coûte une blindaxe, ne nous leurrons pas. Donc gentiment, petite peinture du dimanche soir, parce que nous sommes dimanche soir. Et partout. Et ne perdons pas de la matière. C'est hors de question. Ça coûte trop cher. Même si Lorna ne fait pas partie des boutiques les plus chères, clairement. Le truc qui est bien chez Lorna aussi, c'est que vu qu'elle a essayé à peu près tout ce qui était loisirs créatifs, elle peut vous aider sur tout. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis dedans. Et elle, ça fait plus de 20 ans. Donc c'est ma Bible. Voilà. C'est ma Bible. Alors je vais faire recto verso pour une bonne raison, c'est que au moins il y en aura partout. Voilà, j'ai décidé. Après vous n'êtes pas obligé de faire recto verso. Hein. Mais le côté or ressort bien là. Hein. Franchement. Et hop, je récupère. Et après je nettoierai avec ma petite lingette. La petite lingette. N'oubliez pas les côtés par contre, très important. Voilà, ça c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est le gesso noir. Je le ferai en accéléré avec vous. L'étape 4, c'est quoi? Ça sera quoi? Ça sera de voir ce qu'on fait par rapport à comment ça donne mon histoire de relief là. Ça se trouve, il va falloir que je refasse de l'embossage dessus. Ça, c'est possible aussi. Je me prépare à ça psychologiquement, hein, je vous le dis. Donc voilà. Il y en a partout. Donc le pinceau va bien se nettoyer, il n'y a pas de souci. Et alors, allez, je récupère de la matière, j'en remets là. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment or. Hein. Pas de souci, tiens, ça brille. Voilà. Et alors, chose importante. Donc j'oublie pas les interstices. Hein. Voilà. Je finis à remettre mes dernières couches de matière. Bah, la noix a suffi. Hein. Ce que j'ai mis, c'était nickel. Au pif. Et je prends mes petites lingettes. Et vous voyez, ça part superbement bien. Voilà. Et après, j'épongerai avec un sopalin ou un mouchoir. Et voilà. Nickel. Je vais aller chercher les sopalins parce que j'en ai pas. Voilà, c'était l'étape 2. Étape 3. On y va sur la 3. Donc, voilà ce que ça a donné. Alors, il y a un peu de relief. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais franchement, c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais mettre du gesso. Ou gesso, je ne sais pas comment on dit. Noir. Juste, je voulais faire un aparté sur... il est bien épais, hein, il est magnifique. Sur la peinture dorée, vous avez vu, c'est bien parti du pinceau. Juste à l'eau. Donc, vraiment super sympa. On y va? C'est parti.
On étale. Bon, je vais peut-être pas tout faire avec vous, du coup. Ah, ça se voit quand même. Ça ressort. Hein. Ah si, c'est pas si mal. Donc on étire bien la matière. On peut le faire avec des petites sortes de mousse aussi. Ah bah bon, on a besoin de matière quand même. Donc je vais faire le devant, les côtés des tranches, mais pas derrière. On se retrouve une fois ceci fini et sec surtout. Pour la suite des événements, ça va être quoi? Ça va être... on va commencer à coller, tout simplement. À tout à l'heure. Alors, étape suivante, je crois qu'on en est à la 4, mais je suis même plus sûre. Donc voilà, il est prêt et j'ai même fait la suite. Alors, je vais vous faire voir ce que c'est la suite, parce que je n'avais pas prévu de le faire sans vous. C'est ceci. Ça s'appelle Ceramica, c'est de chez Stamperia, c'est une petite pâte, genre un peu cire. Bon, d'ailleurs, c'est marqué cire, hein. Ça tombe bien. Et celle-ci est clairement anthracite. Et du coup, ou argent, mais argent foncé pour le coup. Et ça permet en fait de remettre en exergue les reliefs. Alors je pensais pas faire ça, je pensais mettre des paillettes dessus, puis finalement je vais pas le faire, parce que je trouve que c'est assez beau comme ça. Bon, c'est pas tout à fait or et noir, du coup. Mais, par contre le noir fait super bien, hein, vous voyez. Là, sur les tranches, tout ça, il n'y a pas de souci. Et le pinceau, je l'ai récupéré sans problème aussi, et mes mains aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, ce que j'ai décidé, vu que je pars là-dessus, c'est de mettre la dentelle ce côté-ci et de la peindre aussi en anthracite. Donc, je vous fais voir comment on fait. On prend son Dili, son petit doigt. Je vais bouger les fleurs. J'ai fait pas mal d'essais. On trempe dans la cire et on va étaler comme ceci. On pouvait peut-être faire avec des pinceaux, mais je pense que là, vu que c'est un tissu, vaut mieux comme ça. Après, sur les peintures, etc., moi, je les fais au doigt, mais vous pouvez aussi les faire peut-être en peinture, j'en sais rien. J'ai jamais fait. Alors, il existe une autre cire qui, elle, cette fois-ci, est transparente, qui vous permet de mettre des petites paillettes. Voilà. Alors, par contre, ça pompe pas mal le... Bon, je vais peut-être devoir faire 2 couches une fois que ça sera sec. Parce que ça pompe quand même bien. C'est normal, c'est du tissu. Voilà. Je customise tout, c'est formidable. Voilà. Et en dessous, mon super tapis. Du coup, je récupère la matière pour pouvoir la mettre dessus. Donc là, j'ai regardé où j'en suis. Est-ce que j'en ai assez? Oui, largement. Donc c'est bon. Là, je vais repasser sur certains endroits. Et vous voyez ce que ça va faire? Ça va faire ceci. Il faut vraiment que je repasse parce qu'il y a des coins blancs. Voilà. Et derrière, je pourrais mettre mes fleurs. C'est la dernière étape. Et mon petit truc doré. Voilà. J'ai peint aussi le fond avec le noir. Si jamais, plus pour la présentation qu'autre chose. Hein. Voilà, c'était pour vous dire où j'en étais. Je vais remettre un peu d'argenté, d'anthracite un peu partout. Pour qu'il y ait moins de blanc. Et on se retrouve pour coller les fleurs. J'ai fait une sorte de petit bouquet, vous allez voir. Avec les pistils.
Je vais vous faire voir ça. Et le petit... ça là. Vous voyez, j'ai fait une sorte de mini bouquet. Donc pareil, ça je vais le coller. Et vous allez voir, ouf. Donc j'ai mis les pistils en deux. Je l'ai mis du scotch. Et j'ai mis ça un peu comme je pouvais. Voilà. C'est l'étape d'après. On est déjà sur la tape au moins 5. Donc je vais laisser sécher gentiment. Ça, je vais le découper parce que ça sera au-dessus. Je vais laisser ça sécher très gentiment. On se retrouve pour la suite une fois que ça sera sec. Et je vais nettoyer mon Dili. Oh oui! À tout à l'heure. Alors, on est à l'étape suivante. Donc j'ai collé mon pistil, etc. J'espère que ça va tenir. Nous verrons bien. Avec de la colle, hein, tout simplement. Par contre, le tapis, je l'ai moins eu avec la cire. Il faudrait peut-être mettre plutôt un papier en dessous. Ensuite, j'ai collé simplement deux bandes de double face. Et je vais coller mon superbe petit... ma petite dentelle. Faut que je vise bien avant de... Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Et je vais découper. Alors, avec vous, c'est compliqué parce que j'ai la caméra dans la tête. Voilà. Je vais peut-être plus laisser, remarque. Ouais, non, de toute façon, maintenant, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Je vais retravailler dessus, mais ouais, j'aurais pu le laisser. Hop. Voilà. Et derrière, en bas, même topo. Hop. Peut-être le laisser. Non. Hop, voilà. Très bien. Donc, c'est bon, j'ai mis ma petite dentelle. Maintenant, je vais coller ma chaîne comme ceci. Donc pour cela, simplement mettre de la colle. Dans laquelle est mieux. Laquelle est mieux. C'est pareil. Hein. C'est un peu pareil. Alors ça, c'est un petit truc. J'ai eu un petit souci avec, vous savez, avec les becs fins. Ça, c'est un... D'ailleurs, c'est chez Lornal. Et à la finale, j'ai la petite aiguille qui est partie. Qui s'est enfoncée dans le truc. Elle est là, d'ailleurs. Bah, finalement, c'est mieux. Parce qu'on met plus de colle. Et ça va plus vite. Donc à la finale, je suis assez fan. Sans la petite aiguille. Voilà. Je vais juste aller derrière pour nettoyer s'il y a du rab. Non, je crois que je suis bien. Enfin, si un tout petit peu, j'avais. Vous voyez, derrière, c'est pas folichon, mais ça tombe bien parce qu'on sait devant. Voilà. Et alors après, je vais laisser sécher d'abord, mais je vais mettre mes petites feuilles. Je colle mes petites feuilles en premier. Alors, je vais pas mettre les 4, parce que ça fait trop de feuilles. Je vais en mettre que 3. Et du coup, je pourrais mettre mes fleurs comme ceci, à peu près. Voilà. Ok. Bon, et ben on va attendre que ça sèche un peu. On est quasi à la fin. Hein. Juste, je voulais mettre un truc genre love. Je sais pas si je vais le mettre ou pas, si je trouve ou pas. Mais sinon, on est quasi à la fin. Donc, à tout à l'heure. Bon, alors, c'est l'étape d'après.
L'étape d'après, c'est de coller les feuilles. J'espère que ça va aller. Alors, je vais coller que les tiges. Donc, voilà. Je fais exprès de les mettre sur la chaîne. Alors, on continue. Je fais exprès de faire un peu comme ça. Ensuite, alors faites bien attention parce que il y a des paillettes. Donc collez bien du bon côté. Hein. Ce sera un peu bête. C'est dommage. Parce que les autres, il n'y a pas de paillettes. Regardez. C'est normal. Voilà. Donc là, c'est moche, hein, mais on va mettre les... Est-ce qu'on les met comme ça? Un petit peu en haut. Comme ça. Je sais pas. Je vais laisser coller les feuilles. On se revoit. Et voici, il est fini. Donc le voici, le voilà. La chaîne en or. Toute la dentelle. Là, le côté tampon. Pochoir, je veux dire, pas tampon. Les petites fleurs qui sont trop belles. Et voilà, le projet est fini. Le kit est disponible sur le comptoir créatif de Lorna. Et bien sûr, toutes les informations, vous pouvez me demander à Lorna. À très vite, merci d'avoir suivi ce tuto. Et on se retrouve pour d'autres aventures bien rapidement. À bientôt, abonnez-vous, likez, faites des commentaires, vous pouvez partager et regardez